Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je me suis fait couper les cheveux par ma tante qui est qui était anciennement coiffeuse. Donc du coup, dans la famille, on ne se gêne pas. Sachant que en plus, je suis revenu chez moi, ça m'a fait beaucoup de bien de revenir chez moi. Je pensais que ce petit voyage chez mes grands-parents, tout ça, avec la famille, tout ça, ça allait me faire beaucoup de bien. Finalement, je me rends compte que ça m'a pas fait tant de bien que ça, en fait. J'attendais ce moment en train de me dire, ah, enfin, je vais pouvoir enfin me reposer. Mais finalement, non, je me suis pas reposé. Ça, ouais, il y a eu beaucoup de trucs un petit peu durs durant ces fêtes. Au niveau du moral, tout ça, des fois ça allait, des fois ça allait plus. Des besoins de comprendre encore certaines choses, mais on est sur la bonne voie, on est sur la bonne voie. Bref, allez, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire aujourd'hui. C'est un petit message, je vais le faire avec trois jeux, hein. On va prendre le tarot, le petit Lenormand et le tarot des rêves du magazine Femme Actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Des petits messages, hein, comme ça, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Le monsieur et les étoiles. Oui, il faut y croire, il faut croire. Il faut croire en quelque chose, en... Oui, il faut croire en un homme, tout simplement. Il faut que, par rapport à un homme, faut lui faire confiance. Faut croire que c'est possible avec un homme. Il faut croire que... faut aussi penser que c'est un homme qui pourra vous aider. Il peut y avoir de l'aide d'un homme. Même si j'aurais plus le vu avec le lys, mais là, moi je le vois aussi très bien. Donc c'est très positif, là on vous dit tout simplement, faites confiance à un homme, ou vous-même si vous êtes un homme, faites confiance à un autre homme. Voilà. Alors, la clé, la faux et la verge. Alors là, on a vraiment la solution pour couper avec ce qui nous fait souffrir, avec justement la verge. Donc c'est une carte quand même très difficile dans ses mauvaises interprétations, ou avec tout ce qui va être dans le rapport des conflits. Voilà, on peut trouver quelque chose pour apaiser le jeu, voilà. Ça peut être tout simplement une solution trouvée au préalable, à l'amiable. Voilà. Il y a des décisions quand même à prendre, hein, voilà. On voit que c'est quelque chose d'important, que c'est des décisions qu'il ne faut pas prendre à la légère. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire d'autre? Ah mince, les cartes sont à l'envers, donc du coup je vais les retourner le plus vite possible. Voilà. Je pense que ça devrait être bon. Là. Voilà. On est bon. On va faire un petit... Allez, un petit 6 cartes. Qu'est-ce que vous en dites? Hop là. On va d'abord faire une petite coupe pour voir un peu ce qu'on a envie de nous dire. Une communication qui peut s'apaiser. On peut voir que il y a peut-être des discussions qui peuvent... peut-être discuter avec une personne, ça pourrait vous faire du bien. Voilà. Des discussions qui peuvent faire du bien. Il va y avoir des discussions agréables, des discussions qui seront sereines et qui vous permettront peut-être de vous sentir bien, de vous sentir à l'aise. Alors, on y va. En 6 cartes, nous avons l'encre, le chien, le serpent, la maison, le jardin et l'arbre. Alors, c'est bien, on a quand même de belles cartes, hein. Alors, l'encre et la maison, on peut voir que justement, il faut vraiment... Là, je vois vraiment, on va se sentir bien chez soi, on a envie de rester chez soi, restons chez nous. Là, je pense que c'est une bonne période pour pouvoir rester chez soi, je pense, hein. Oui, 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 je pense que c'est une très bonne période même. Donc du coup, nous sommes dans cette idée de se sentir bien chez soi et de ne pas forcément... ouais, de ne pas forcément vouloir bouger, d'être un peu casanier. Ensuite, le chien et le jardin. Donc là, on voit que vous allez peut-être sortir. Alors c'est étonnant parce que là, on a le jardin et avant, on avait la maison. Donc on voit qu'on va se rester, on est bien chez soi, on a envie de rester chez soi. Mais on voit aussi qu'on peut sortir avec des amis. On peut avoir des amis qui puissent nous inviter ou ce genre de choses. Il y aura des sorties pour certains, hein. Bon, en gros, euh, on va se sentir bien chez soi, mais avec des amis, on va quand même partir faire la fête. Enfin, vous me comprenez quoi. En tout cas, partir quelque part. Le serpent et l'arbre, moi je vois quand même peut-être ouais, une nouvelle santé. Oui, c'est ça, c'est une nouvelle santé. Une nouvelle santé, comment expliquer ça? Se faire tout simplement chouchouter. Excusez-moi, il y a mon beau-père qui est en train de parler.
Voilà, donc on peut voir justement que avoir une nouvelle santé, je vois vraiment on peut être en forme en ce moment. Ça peut être une bonne période aussi pour pouvoir se mettre un peu au sport si vous avez envie, et ça peut être aussi tout simplement une bonne période pour pouvoir changer certaines habitudes, changer certaines alimentations qui peuvent être un peu nocives. Voilà, ceux qui veulent, par exemple, je ne sais pas, faire un régime, ou ou, ou ça peut être tout simplement se faire une petite cure, magnésium, tout ça, voilà. Vous faites ce qui vous plaise, parce que c'est tout ce qui vous plaira, mais sachez que c'est une bonne période en ce moment. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? J'utilise le Fontaine Tarot. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé sur la chaîne, alors je ne vais pas me priver. Alors, on y va. 1, 2 et 3 cartes. Nous avons le page de coupe, le 8 d'épée et le roi de coupe. Alors on voit que au niveau des sentiments, on peut justement être très émotionnel en ce moment, peut-être un peu trop à fleur de peau. Il y a certaines choses qui nous empêchent d'être pleinement maître de nos émotions, donc on a envie d'aller vers quelque chose d'un peu plus serein, d'être un peu plus voilà. Et il y a des blocages des blocages qui peuvent peut-être vous empêcher justement d'être pleinement dans ce qu'il vous dans ce roi d'épée de ce roi de coupe. Euh, mais on voit que ces blocages là c'est des blocages intérieurs. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Roi de denier, empereur, tempérance, c'est très bien. On voit que un bon ancrage, ça peut favoriser par exemple cette prise, enfin, prendre la décision, voilà, prendre la décision, être bien ancré, ça peut permettre justement de pouvoir surpasser ces blocages et de les guérir. Voilà. Soyez ancrés. Hop là. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire avec le tarot? Si faites sauter les cartes. Hop là. Et de une. 9 de coupe qui vient se faire... Alors... Bon. Je pense que si on n'a pas... Allez-y, faites sauter les cartes. Voilà. Et de 2. Et une troisième, ça nous ferait 3 cartes. Et ben voilà, on en aura plus, voilà. Alors, touk touk, touk touk touk. Bon, qu'est-ce que nous avons de beau? Ben, c'est très bien. Alors, 8 de denier, As d'épée, le monde, le 4 de denier et le cavalier de bâton. Très très bien. Alors, on a de très belles cartes. On vient nous dire que tout simplement, on peut faire un travail en ce moment sur nous, sur un travail de manière générale, aussi dans son travail. Il faudrait penser un peu plus à soi. Il faudrait être un peu plus, pas égoïste, être un peu plus centré. Il faudrait aussi un petit peu dire stop à des choses qui puissent être nocives pour nous. Dire, ok, maintenant c'est moi, enfin c'est certains comportements, mais qui peuvent être nocifs. Mais en fait, on vous dit pas de dire stop à un comportement, on dit juste, voilà, ça va mettre fin à un comportement. Le fait de dire, ok, maintenant, ça suffit, je pense à moi, je fais ce qui me plaît moi. Et on peut voir aussi tout simplement, avec le monde et ces deux cartes, l'As d'épée, que sur un travail, il va y avoir une réussite totale. Donc maintenant, moi je vois que on est moins introverti, on va être un peu plus ouvert, ouvert aux autres, ouvert au monde, et ça peut être tout simplement aussi une idée de je suis capable de pouvoir exprimer ce que j'ai à l'intérieur de moi et de le dire à tout le monde. En fait, on voit aussi que ça peut être quelque chose de très intérieur, vraiment quelque chose, un travail peut-être intérieur, mais bon, il y a quelque chose qui a un rapport avec l'intériorité, qui peut être un petit peu trop présent, et justement essayer d'être un peu plus ouvert aux autres. On peut voir aussi que du fait de cette intériorité, on peut surpasser certaines choses. On peut sauter les obstacles. Parce qu'il
qu'il y avait le cavalier de bâton, et pour moi ça me rappelle un peu ça. Quoi. Lui, le cavalier de bâton, lui, il s'en fout des obstacles, lui, il les surpasse. Ouais, la reine de bâton, ouais. Alors... Alors, on y va. On va prendre... Faire un petit passé, présent, futur, hein, comme ça sera bien. Passé, présent, futur. Passé. As de bâton. Alors, on peut voir qu'il y a certaines choses qui se sont enclenchées. Voilà, c'est ça. Moi, il n'y a pas d'autre chose que j'ai à dire. Là, c'est vraiment ça. J'ai vraiment le terme. Ça, c'est des choses qui se sont enclenchées. Présent. Là, on est plus, avec l'empereur, sur des énergies masculines. On est plus dans le « ok ». Ok, maintenant, j'ai compris. J'ai compris que la femme qui... Donc, l'impératrice, le féminin sacré, la femme prend plus le temps de la réflexion, et dans le masculin sacré, lui, il a compris que ce qu'avait à dire l'impératrice, c'était telle chose. Bah, pour le masculin, donc pour l'empereur, là, c'est lui qui va mettre en action, c'est lui qui met en place. Pour le futur, 6 de denier, c'est bien parce que ça nous parle d'équité, d'équitabilité, aussi de faire preuve de générosité, et aussi tout simplement de prendre les choses non pas avec trop de recul, mais pas assez non plus, simplement d'être équilibré par rapport à la relation, par rapport à la situation, si on parle d'une relation bien entendu. Le conseil, on vous dit, faites les choses comme il vous semble bon et juste, ce qui est spontané. Qu'est-ce que vous avez envie de faire là, maintenant, là? Voilà, restez là, présent. Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Tu as envie de partir? Tu as envie de rester? Tu as envie de faire quoi? J'ai l'impression d'être une certaine personne d'origine belge qui parle un petit peu, voilà, avec un certain nombre, une grande filmographie, surtout dans les films d'action. Voilà, bref. Allez, next. Alors là. Donc, nous allons juste... J'ai envie de terminer par... Enfin, avec ce tarot-là, j'ai envie de terminer avec un petit truc. Voilà, ce qu'ont envie de nous dire nos guides. L'huile de coupe, la mort, la reine de denier et l'ermite. Bon, on peut voir tout simplement qu'on part de quelque chose. Là, on part de quelque chose, c'est la fin de quelque chose. La fin de quelque chose, et je vois qu'on est prospère. Là, on accueille les richesses. Voilà. C'est la fin de quelque chose, on accueille les richesses. On vous dit quand même... reste isolé de ce qui peut être... reste isolé, prends du recul, et sache que bah, c'est un peu spirituel ce qu'on est en train de te dire. Hein. Donc, si tu comprends pas tout, c'est pas grave. Voilà. Avec l'ermite, voilà, j'ai plus l'impression qu'on nous dit... voilà, si tu comprends pas, bah, ne cherche pas à comprendre. On te demande pas de comprendre, on te demande de vivre. Bon, je veux bien comprendre aussi que le cherche pas à comprendre, c'est aussi un peu oui, hein, signez là, monsieur, hein, ne cherchez pas à comprendre ce que c'est, signez. Et finalement, on fait, voilà. Donc, on ne parle pas de ça, on dit juste, n'essaye pas de tout mentaliser, de tout... voilà, il y a des choses qui sont compréhensibles, il y a des choses qui le sont moins, pas pour autant qu'on doit se pourrir l'existence à chercher à grands coups de pourquoi ce que tu pourrais faire ou non. Bref. Je me perds dans mes galéjades. Alors, avec le magnifique tarot des rêves, qu'est-ce qu'on a envie de me dire? Allez, 1, 2, 3, bah, 5, voilà. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire? Vertige, isolement, cauchemar, enchantement, légèreté. Ok, des énergies très très lourdes. Au début. Bon, le vertige, c'est qu'on n'y voit pas clair. Le vertige, c'est une carte où justement on nous dit on n'y voit pas clair, les choses sont beaucoup trop grandes pour nous. Voilà, on a le vertige. Ensuite, l'isolement. Peut-être qu'on peut se sentir seul, justement. C'est pas une carte des plus réjouissantes, mais l'isolement est aussi nécessaire. Donc, c'est un isolement qui n'est pas censé faire souffrir, c'est un isolement qui est censé faire grandir. Le cauchemar, il faut quand même dire qu'on vit quand même une période pas très ouf.
on n'est pas dans un, on n'est pas dans un bon mood. Mais sachez que c'est pas pour autant que c'est la merde. Voilà. Certes, on n'est pas forcément dans les meilleures des conditions. On peut avoir certaines conditions un peu difficiles, mais malgré ça, il faut faire abstraction. Il faut se laisser, euh, il faut se laisser émerveiller, enchanté par enfin, c'est les petits cadeaux de la vie, quoi, par les simplicités que peuvent nous apporter l'univers, les guides, tout ça. Et la légèreté, moi je vois qu'il faut voler au-dessus de ça. Il faut prendre de, voilà, la légèreté, il faut prendre de la hauteur sans avoir le vertige. Voilà. Donc ces deux cartes pour moi, elles se ressemblent un peu, mais il y en a une qui sera plutôt tournée dans le, j'arrive pas à voir j'arrive pas à voir là où je mets les pieds, et une qui nous dit plus, ouais, t'arrives pas à voir où tu mets les pieds, mais finalement, est-ce que tu les, enfin, est-ce que ça te suffit pas de voir justement ce que tu vois là, le peu que tu vois, est-ce que tu arrives quand même à voir un peu où est-ce que tu marches? La réponse, peut-être non. Et en grande majorité, je pense que c'est le cas, ce sera non. J'arrive pas bien à voir de quoi demain sera fait. Et bah, tout simplement, on te dit, euh, bah, prends les choses avec plus de légèreté, prends les choses avec plus de simplicité. Ne te soucie pas des problèmes, te soucie plutôt de ce que tu ressens toi là maintenant. C'est très intéressant. Allez, un message des guides. J'aimerais bien voir un petit peu ce qu'on me dit. Ça, c'était un peu du général, quoi. Là, on parlait d'une situation, on essaie de régler les problèmes, c'est des messages qu'on essaye de faire passer. Message de nos guides, douceur, lueur et boussole. Alors, on voit que nos guides nous aident, hein. Voilà. Ils nous apportent beaucoup de douceur. Ils nous disent que la douceur, c'est une vertu qu'il faut comprendre et qu'il faut accepter. Je comprends que certaines personnes n'acceptent pas forcément le fait de comprendre et accepter ces deux notions très similaires et pourtant des fois un peu... Voilà. Parce que si tu veux accepter, il faut comprendre, et en comprenant, t'acceptes. Donc, il y a cette idée quand même de... euh, enfin, voilà. Je comprends qu'il y a certaines personnes qui n'osent pas accepter les choses, qui n'osent pas se donner de la douceur parce que non, je mérite pas, ou non, il faut que je fasse ça. Non, non. Prends le temps pour toi. Prends le temps qui te reste là, maintenant, pour, au lieu de travailler, par exemple, prends-toi du bon temps. Voilà. Même si t'as... Voilà, même 5 minutes, quoi. La lueur, il nous guide, mais aussi il nous aide à voir les idées, à voir l'intuition, hum, à laisser les choses se développer d'elles-mêmes. Voilà. Et la boussole vient nous dire qu'il nous guide et que on est apte de se laisser guider. On est apte de comprendre les messages. Donc, essayez de les comprendre. Essayez de voir les petites synchronicités qu'on vous apporte sur votre chemin. C'est... Voilà. La vie est un rendez-vous. Voilà. Donc, on va voir un petit peu dans les domaines. Donc là, on va voir professionnel, sentimental, l'économie, la surprise et le conseil. Travail, le cadeau. Alors on peut voir qu'il peut y avoir de bonnes surprises pour le travail. Il peut y avoir un petit cadeau qui peut vous être fait. Voilà, je sens ça, un petit cadeau, hein, tout simplement. Ou une offre qui est sympa. Voilà. Amour, le vertige. Peut-être qu'on n'y voit pas clair, mais on dit, justement, c'est une bonne carte qui nous dit peut-être qu'on n'y voit pas clair, peut-être qu'on ne sent pas. Attendez, j'avais trouvé un truc, c'était très intéressant quand il le disait. J'aimerais bien vous retrouver le passage parce que je trouve ça drôle. Euh, c'est que le vent s'arrête de tourner sans savoir dans quel sens. Cette carte rend votre situation bancale. Il suffit d'un grand grain de sable pour que l'équilibre devienne instable. Un désagrément qui vous oblige à ne rien considérer pour acquis. Alors, attends, c'est pas là. Ce moment aide inconsciemment à voir la réalité sous un angle différent. Ah, je vois pas ce que... Attendez. Voilà, il peut y avoir justement... C'est ça. Il faut rien considérer comme acquis, mais pour autant, pour moi, le vertige, c'est ça, hein. C'est peut-être ne pas voir où est-ce qu'on va, mais c'est une bonne nouvelle en soi parce que ça veut dire que peut-être qu'on voit pas là où on marche,
mais au moins on peut le déduire. Donc c'est une invitation peut-être à vous, à vous faire confiance de plus en plus. Bon, par contre, la carte vous dit clairement que en ce moment, c'est pas forcément des plus réjouissants en amour. Faites attention, tout simplement. Ne soyez pas trop, voilà quoi, c'est pas le bon moment, on vous le dit. En argent, le cauchemar. Alors là, je vois qu'il y a des dépenses qui sont peut-être imprévues, des dépenses qui peuvent être, ouais, des dépenses qui ne sont pas très réjouissantes, quoi. Genre la voiture, ah merde, je me serais bien passé que la voiture se fasse rayer ou je ne sais quoi, bref. Donc obligé de réparer. La surprise, la peine. Ah, moi je vois qu'il y a quand même une peine qui s'envole. Voilà, la surprise, pour moi la surprise est souvent bonne, donc là c'est la peine qui s'envole. Et le conseil, l'isolement. Ne vous préoccupez pas trop non plus de ce qui vous entoure, soyez plus centré sur vous-même. L'isolement vous rappelle que là où vous êtes avec vous-même et non avec X ou Y personne. Voilà, tout simplement. Voilà, soyez en vous, faites ce qu'il vous... Enfin, faites tout simplement les choses pour vous et prenez du recul par rapport aux autres et restez avec vous-même, pas forcément avec les autres. Allez, on va avec la lunologie faire une petite carte et on va terminer là-dessus parce que je pense que ça nous suffira amplement. Donc, on vous dit, osez faire le premier pas. Lune cardinale. Alors... Le moment est venu d'avoir du courage, de l'autorité même. Prenez les choses en main. Les signes cardinaux sont puissants et font preuve d'initiative. Le tirage de cette carte suggère fortement que vous allez avoir besoin d'agir ainsi pour obtenir votre résolution ou une position idéale dans la situation qui vous préoccupe. Cette carte vous met au défi de savoir si vous voulez vraiment réussir. Si vous vous tracassez à propos d'une situation, elle vous suggère d'être moins passif. Prenez au contraire une posture assertive. Je ne connais pas ce mot. Et menez les événements où vous voulez qu'ils aillent. Exprimez vos désirs. Si vous êtes sérieux et pour organiser les choses, vous pouvez prendre la tête des opérations. Vous proposez comme dirigeant. Oui, je vois. Ok, parce que je comprends. Vous proposez quoi comme dirigeant? Ah oui, d'accord. En phase avec la lune, je prends mon destin en main. Soyez courageux, suivez votre cœur et vos émotions, évitez l'imprudence. N'allez pas trop vite, apprivoisez votre pouvoir, le temps de l'action est arrivé. Appelez Ganesh, le dieu éléphant, à la rescousse. Ça peut être une solution, en effet. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela vous a plu. Moi, je vous fais de gros bisous, et sachez que même si la vie n'est qu'un passage, semons-y des fleurs. Et sachez que même si la vie n'est qu'un passage, alors semons-y des fleurs. À bientôt, et je vais peut-être pas oublier de dire ça aussi, mais je pense que il faut faire confiance au timing divin. Moi j'aimerais dire en anglais dive. J'arriverai pas à le dire. Dive and timing. Donc du coup, on a cette idée toujours de ouais, j'ai envie que ça soit maintenant. La leçon que j'aimerais peut-être vous enseigner, peut-être parce que je l'ai moi-même expérimenté, c'est que sachez que même si les choses tardent à arriver, ce n'est pas pour autant qu'elles n'arriveront pas. Sachez même que si les choses tardent à arriver, c'est peut-être parce que c'est pour un mieux. Si la personne de votre cœur, par exemple, n'est pas là, devant vous, et que ça vous tracasse, eh bien sachez que peut-être tout simplement c'est parce que cette dernière a besoin de comprendre plus en profondeur certaines choses, ou même tout simplement de pouvoir vous aimer à votre valeur.
Donc rien n'est dû au hasard. Si la personne n'est pas là, c'est parce qu'elle ne doit pas être là pour l'instant. Sinon, elle serait déjà là. Donc, n'oubliez pas, le timing divin, ça marche et ça n'attend que ça, justement, de s'activer. Et pour ça, il faut d'abord avoir vécu quelques petits moments, peut-être un peu moins sympas, à se dire, est-ce que je dois vraiment faire confiance au timing divin? La réponse est généralement oui. Bon, pas plus de bavardage, à bientôt et gros bisous.